Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important pour nous permettre de pleinement atteindre notre potentiel en Dieu, de vivre notre destinée en Dieu. Je vais vous parler de comment on se débarrasse de fausses croyances. Qu'est-ce que je veux dire par des fausses croyances? Mais vous savez que on vit notre vie et on se comporte dans la vie selon ce que l'on croit. Il y a certaines choses qu'on croit qui sont vraies. Il y a d'autres choses qu'on croit qui ne sont pas vraies. Et je ne parle pas juste de croire, oui ou non, que Jésus est Seigneur, qu'on est sauvé, on s'en va au ciel, le royaume de Dieu vient, tout ça. Oui, mais il y a d'autres choses qui peuvent nous habiter, sont des croyances qui ne sont pas selon Dieu. Des croyances qui ne sont pas selon Dieu. Dans le fond, ces fausses croyances ou des croyances qui ne sont pas selon Dieu, c'est des mensonges qu'on croit. Des mensonges au sujet de Dieu, des mensonges au sujet de nous-mêmes, ou des mensonges au sujet des autres. Et si on a un mensonge qui nous habite au sujet de Dieu, au sujet de nous-mêmes ou au sujet des autres, ça va freiner notre élan avec Dieu, ça va affecter ce qu'on peut faire pour Dieu. Et quand je parle de croyance, je parle d'une conviction. On est convaincu de la véracité de quelque chose. Et ces croyances malsaines, croyances qui sont des croyances qui sont pas selon Dieu, c'est un mélange souvent de vérité et de fausseté. Et on a de la difficulté à déceler, à détecter même qu'une fausse croyance peut nous habiter. Ça prend souvent quelqu'un d'autre qui nous présente une vérité qui vient contre ce mensonge-là pour qu'on dise « Ah, quelque chose qui m'affecte qui ne devrait pas être là. » Car le but, c'est qu'on soit transformé à l'image de Jésus-Christ, qu'on soit conforme à l'image de son Fils, l'apôtre Paul dit dans Romains 8, et que nos croyances s'alignent parfaitement à la pensée de Dieu dans nos vies. Et vous savez, dans Romains 12, il est écrit qu'on ne doit pas être conforme à la pensée de ce monde. L'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre entendement, de votre pensée. L'apôtre Paul nous dit il dit aux Corinthiens qu'on doit amener toute pensée captive à la pensée de Christ, à l'obéissance de Christ. Il dit aux Éphésiens que notre esprit, l'esprit de votre intelligence, qu'il soit renouvelé dans l'Esprit de Dieu. Donc, des fausses croyances, une conviction qu'on a sur quelque chose qui n'est pas selon Dieu, peut avoir des effets dévastateurs. Si on pense, je vais donner juste quelques exemples dans l'histoire qui démontrent à quel point, wow, ça peut être terrible, une fausse croyance. Au Moyen Âge, dans plusieurs villages en Europe, on a tué les résidents dans le village qui étaient juifs à l'époque de la peste, parce qu'on croyait que la peste était due à la présence des Juifs. Fausse croyance. Et des milliers de Juifs ont connu la mort à l'époque de la peste à cause de ça. Beaucoup d'Africains avec qui j'ai parlé lorsque j'ai le privilège d'aller en Afrique se croyaient maudits de Dieu et que la misère qu'ils vivaient était due au fait
qu'ils vivaient sous la malédiction de Dieu à cause du fait que des gens avaient dit qu'ils sont les descendants de Ham, le fils de Noé. Et une fausse croyance les habitait. Une fausse croyance les habitait pour qu'eux ne s'élèvent pas à leur plein potentiel et que aussi d'autres peuples, comme les Blancs, comme les Européens il y a quelque temps, les opprimaient beaucoup parce que, mais, c'est des gens maudits de toute façon. Donc, ils ont moins de valeur. Donc, les fausses croyances peuvent avoir un effet dévastateur et des fausses croyances peuvent affecter, bien sûr, le sort éternel des gens. Il y a des fausses croyances qui habitent les gens. Exemple, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, dit Proverbe 14:12. Donc, on peut avoir l'idée que telle chose, c'est bon, mais non, ça va être la mort. Exemple, si je suis assez bon, Dieu va m'accepter, je vais aller au ciel. Bien sûr, on sait que c'est une fausse croyance. Ou la réincarnation. Si je réussis à éliminer le mauvais karma, si j'augmente le bon karma dans ma vie, je vais réincarner, je vais vivre une vie encore plus intéressante la prochaine fois et finalement, je vais arriver au nirvana. Fausse croyance. Il est appointé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il y a des fausses croyances qui sont dévastateurs pour des peuples et qui peuvent affecter le sort éternel d'un individu, bien sûr, mais il existe de fausses croyances qui affectent la vie d'un croyant, qui affectent la vie de quelqu'un qui est disciple de Jésus. C'est un genre de système de croyances qu'on a adopté et ça va affecter nos décisions, nos attitudes, notre jugement, nos attentes, même les vœux intérieurs qu'on peut faire. Ce qu'on veut dans notre vie, c'est d'être d'accord avec Dieu de comment lui voit les choses, n'est-ce pas? On veut avoir la pensée de Christ. Une croyance qui est selon Dieu est en accord avec Dieu, c'est-à-dire avec sa parole, avec son caractère, avec sa nature. Mais les fausses croyances ne sont pas selon son caractère, ni sa nature, ni sa parole, et ça va nous affecter. Je vais vous donner quelques fausses croyances qui peuvent habiter même un disciple de Jésus. Il n'y a personne qui m'aime. Je suis tout seul dans la vie. Je suis défectueux. Tout ce que j'entreprends finit dans l'échec. Dieu ne m'aime pas. Et toutes ces choses-là peuvent être dans notre cœur sans que ce soit, si je veux dire, au premier plan. Autrement dit, ces choses peuvent nous habiter sans qu'on en soit conscient, jusqu'à ce que la vérité de Dieu vienne heurter ces fausses croyances et qu'on peut les comprendre et s'en débarrasser. Et justement, à la fin de cet enseignement, on parle de comment se débarrasser de ces fausses croyances. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une fausse croyance peut se développer? Comment une fausse croyance se développe dans notre vie? Mais premièrement, par nos expériences dans la vie. Un exemple, mettons, il y a un père de famille qui manque toutes les parties de hockey de son jeune ou de balle ou il n'est jamais là pour ses anniversaires de naissance. Bon, mais un enfant qui raisonne comme un enfant peut être habité de la pensée « Je ne suis pas important parce que mon père n'est pas là pour moi. Je n'ai pas de valeur. » Ou peut-être une autre pensée qui peut s'installer en lui.
mon père n'est pas là quand j'ai besoin de lui. Mon père n'est pas là pour moi quand moi je veux qu'il soit là. Donc, par les expériences, quelqu'un peut être habité d'une fausse croyance. Peut-être les parents se divorcent et il a entendu ses parents se chicaner au sujet de l'enfant et du comportement de l'enfant. Donc l'enfant, des fois, est habité par une pensée ma vie est une erreur. Ça aurait été mieux que je ne sois pas venu au monde. Et il va vivre sa vie ensuite, même s'il va raisonner comme un adulte, il y a cette arrière-pensée qui l'habite et qui va affecter comment il marche dans ce monde. Il y a d'autres fausses croyances ou des pensées qui ne sont pas selon Dieu, qui viennent de notre entendement naturel. Autrement dit, selon le système de valeurs de ce monde qui est vraiment basé sur la nature pécheresse, le désir du succès, le désir de la popularité, le désir d'être quelqu'un. Tout ça, c'est la pensée du monde. Et ces choses-là, qui sont dans notre entendement naturel, dans notre nature pécheresse, peuvent affecter comment on se voit. Il y a aussi, bien sûr, une autre source de fausses croyances, c'est notre arrière-plan familial. On est affecté par ce qui se passe dans notre famille et la croyance dans notre famille va affecter plein de choses, comme la politique, la religion, l'éducation, nos relations interpersonnelles. On est plein de préjugés envers différentes personnes et différentes races et différentes cultures. Des fois, on peut être même raciste à cause de quelque chose qu'on entendait souvent dans la famille, qu'on vivait dans la famille. Et donc, notre arrière-plan familial va créer des fausses croyances. La répétition est un autre facteur. Si tu entends souvent, si tu entendais souvent quand tu étais jeune des choses comme « toi, tu feras jamais rien de bon. Toi, t'es stupide. Toi, t'es un nul. Toi, on peut pas te faire confiance. Toi, t'es un lâche. » Si tu entendais ça de gens qui devaient être dans ta vie pour t'aimer, qui devaient être dans ta vie comme autorité, mais dans l'amour, mais ça va affecter comment tu te vois. Et il y a une fausse croyance qui va t'habiter face à qui tu es. Et la dernière que je mentionnerai, c'est que des fausses croyances peuvent venir de faux réconforts. Des paroles qui devaient être réconfortantes, mais c'était un genre de faux réconfort. Je donne un exemple. Tu étais jeune, tu te fais mal, tu jouais dehors, tu te fais mal, puis tu rentres chez vous, tu es en train de pleurer et ton parent va te dire « Oh, correct, ne pleure pas, ce n'est rien. » Donc encore une fois, un enfant ne raisonne pas comme un adulte. Donc si tu entends la personne dire « Ne pleure pas », ce n'est rien. Donc l'idée vient que mes émotions ne comptent pas, que je n'ai pas le droit de démontrer mes émotions, j'ai pas le droit même de pleurer, c'est pas correct de pleurer. Hein? Souvent, on a cette phrase-là qui résonne, « Un homme ne pleure pas ». Et c'est des fausses croyances. Et ce que des fausses croyances engendrent dans notre vie, c'est le cycle qu'on appelle le cycle de croyance et attente. Croyance et attente. Croyance, attente, comportement. Autrement dit, l'expérience qu'on a crée en nous une croyance quelconque, une conviction que les choses sont de telle ou telle façon.
Une conviction que les choses sont de telle ou telle façon amène une attente. Autrement dit, on a une attente expectative. On s'attend à ce que certaines choses arrivent à cause de la façon qu'on voit la vie. Ce qui affecte nos gestes, notre comportement. Nos gestes et notre comportement vont affecter ce que les autres font autour de nous, ce qui va, encore une fois, souligner l'expérience mauvaise, qui va venir renforcer cette fausse croyance, et c'est un cycle. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a vécu beaucoup de rejet dans sa vie peut être habité de cette pensée que les gens ne m'apprécient pas, les gens ne raffolent pas de ma présence. Donc, quelqu'un qui est rejeté dans sa vie est un peu gêné d'être avec d'autres gens, peut entrer dans une salle où plusieurs sont réunis. Mettons, c'est un meeting de travail et il y a une vingtaine de personnes dans une salle qui sont réunies pour telle ou telle chose. Donc, il entre là et il a été envoyé, par sa compagnie. Il est maintenant dans une autre ville et une petite conférence avec une vingtaine de personnes. Donc, il entre dans la salle, il ne connaît personne et il s'attend à ce que les gens le rejettent. Il s'attend à ce que les gens ne soient pas super contents qu'il soit là. Donc, lorsqu'il va aller se présenter et offrir la main, il va serrer la main des gens, mais il va souvent baisser la tête. Il n'est pas trop optimiste dans sa façon de se présenter. Et les gens qui sont là avec lui vont serrer la main et ils vont être peut-être envers lui, on est cordial, mais pas trop enthousiaste de le recevoir. Pourquoi? Mais ça vient du fait que l'autre se présente avec la tête un peu baissée et un peu retirée. Donc les gens vont l'accepter, mais s'ils ne sont pas très enthousiastes, les gens vont se remettre à se parler entre eux autres et la personne va sentir encore le rejet. Encore une fois, je ne fais pas partie de la gang. Les gens ne sont pas contents que je sois là. Et ça va renforcer la fausse croyance. C'est le cycle de croyance, attente, comportement, expérience, croyance, attente, comportement, expérience, qui va tout le temps renforcer. Et les conséquences des fausses croyances font en sorte que nous empêche de recevoir pleinement les bénédictions de Dieu parce qu'on pense que Dieu nous voit d'une certaine façon. Et on ne va pas avancer avec assurance dans la vie, dans les choses que Dieu voudrait nous accorder et voudrait nous confier, parce qu'on ne se croit pas à la hauteur à cause de plusieurs fausses croyances. Ces fausses croyances vont entraver notre foi en Dieu, et notre foi dans ce que le Seigneur veut faire dans nous, et les fausses croyances vont entraver nos relations interpersonnelles. Exemple. Peu importe combien je m'efforce, je peux jamais faire assez pour plaire à Dieu. Une fausse croyance. Mais si tu crois ça, que tu peux jamais faire assez, tu peux jamais être assez bon pour plaire à Dieu, mais tu vas pas avec assurance venir dans la présence du Seigneur et recevoir de lui et t'élancer dans un ministère pour lui. Une autre fausse croyance souvent qui va nous empêcher dans notre démarche avec Dieu, c'est celle-ci. Dieu
il attend juste que je fasse une erreur. Et là, je vais être puni. Et on voit un exemple classique de ça dans la parole de Dieu, c'est quand la veuve à Sarepta, lorsque son fils meurt, elle dit à Élie, on se souvient, cette naissance miraculeuse, que cet enfant vienne au monde, et voilà, elle dit, quand son fils meurt, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon péché, hein, pour me faire payer mes fautes, et pour faire mourir mon fils? » Donc, elle est habitée de cette pensée que une faute, une erreur, un péché entraîne une punition de Dieu. C'est comme si Dieu attendait le moment pour la frapper d'une malédiction. Une autre, c'est Dieu, il aime plus les autres qu'il m'aime moi. Hein? Il prend soin des autres plus qu'il prend soin de moi. Il veut donner des bénédictions à d'autres plus qu'il veut donner des bénédictions à moi. Donc, toutes ces choses-là, tous ces genres de fausses croyances qui ne sont pas selon Dieu vont entraîner cette impossibilité de bien vivre ce que Dieu veut à nous donner. Et va affecter comment on va avoir des interactions avec d'autres autour de nous également. Il y a plus de possibilités pour la jalousie et l'amertume et tout ça quand on vit dans des fausses croyances. Ce qu'on a besoin, c'est des vérités qui viennent d'une source plus haute, plus élevée que nous. On a besoin des vérités qui viennent de Dieu. Car dans toute situation de notre vie, il y a des faits, des faits concrets, des faits réels. Mon père n'avait pas de temps pour moi. C'est un fait. C'est réel. C'est selon la vérité. Mais Dieu a peut-être une vérité plus élevée que ça face à la situation. Et il aimerait communiquer une autre vérité face à tout ça. Peut-être tu as été trahi en affaires. Quelqu'un t'a volé tout l'argent de ton partenaire parti avec tous les actifs de la compagnie. Bon, ça, c'est un fait. Mais qu'est-ce que Dieu a à dire là-dessus? Qu'est-ce que lui voudrait te révéler? Au lieu que la pensée, ouais, c'est ça, et tout le temps les mauvaises choses qui m'arrivent. Je peux pas faire confiance aux gens. Combien de fois j'entends? Là, je ferai plus confiance à personne. Pourquoi quelqu'un dit ça? Parce que la personne est habitée de cette fausse croyance que les gens, on peut pas leur faire confiance. Et ça affecte d'abord toute décision que la personne va prendre à l'avenir. Des fausses croyances, pour moi, j'utilise souvent l'exemple d'illusion optique. Vous savez, c'est quoi une illusion optique? C'est quand tes yeux voient quelque chose et convainc ton entendement de la réalité de quelque chose, mais qui n'est pas selon la réalité. Une illusion optique est créée par le fait que toutes les choses autour de l'objet que tu regardes jouent sur ta perception de l'objet et créent une illusion optique. Si vous avez déjà regardé des illusions optiques, tu sais de quoi je parle. Et il y a une illusion optique classique ici au Canada, au Nouveau-Brunswick, on appelle ça la colline magnétique, où on arrive en voiture, on descend une petite colline et au bas de la colline, il y a une place où on fait demi-tour. Et là, on met l'auto en neutre, on relâche les freins et l'auto monte la côte toute seule. Et tu es là dans l'auto et tu regardes autour, je l'ai fait à la colline une couple de fois dans ma vie et tu dis, mais
Comment ça? C'est impossible que l'auto monte. La chose, c'est que l'auto ne monte pas. L'auto, en réalité, descend. Les contours du paysage de cet endroit jouent sur la vision et fait en sorte que la côte qui semble descendre, on fait demi-tour et on remonte, c'est le contraire. C'est une petite côte, une petite pente qui monte, même si on jure qu'on est en train de descendre, monte. Donc, quand on fait demi-tour, on redescend la côte. Tout autour joue sur notre perception et on pense le contraire de ce qui est la réalité. Des illusions optiques. Donc, imagine comment ta perception des expériences de ta vie, des choses que les gens te disent, ton expérience joue sur la façon que les yeux de ton cœur voient la situation. Si tes yeux physiques peuvent être trompés par des choses autour, imagine comment les yeux de ton cœur peuvent être trompés. Il y a une place dans les psaumes, c'est psaume 43, au milieu du verset 2. J'aime tellement ce verset, ça dit « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? » On peut être oppressé, opprimé, dit le psalmiste, un homme qui connaît Dieu. On peut vivre dans une tristesse. On n'est pas dans l'épanouissement dans la vie, on n'est pas dans la joie dans la vie à cause de l'oppression de l'ennemi. Il y a une oppression qui vient par le mensonge que l'ennemi veut installer en nous, ces fausses croyances. Le psalmiste dit, « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? » Ensuite, il dit, « Envoie, Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise vers ta montagne sainte et vers tes demeures. » Wow! On a besoin de se crier vers Dieu, « Seigneur, envoie ta lumière, éclaire-moi, montre-moi s'il y a des faux, des mensonges, des faussetés qui m'affectent. Envoie ta lumière et ta vérité pour m'éclairer, pour qu'elle me conduise vers ta montagne sainte, vers tes demeures. » Le Seigneur veut te conduire dans les hauteurs de sa présence. Et il veut te montrer là où il y a des choses qui t'affectent. Et il veut remplacer ces choses par la vérité. Comme David a dit dans les psaumes aussi, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. S'il y a des choses qui m'affectent, c'est pas de toi. Donc, je vous invite à faire cette prière souvent. C'est tellement une belle prière. Seigneur, je ne veux pas marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi. Envoie ta lumière. Envoie ta vérité et qu'elle me conduise vers ta montagne sainte et vers tes demeures, dans l'intimité avec toi, autrement dit. Donc, comment être affranchi de ces fausses croyances? Qu'est-ce qu'on fait pour être libéré de ces fausses croyances? Bon, comme je dis, la première chose, c'est ce cri envers Dieu, dire, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière, éclaire ce qui est dans les ténèbres, éclaire ce qui est obscurci dans le moment, éclaire s'il y a quelque chose qui m'habite, qui n'est pas de toi, une pensée qui n'est pas de toi, quelque chose qui m'affecte de mon passé, de mon expérience. Donc, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Et là, Seigneur, ta vérité. Donc, c'est ce cri de cœur. Et ensuite, lorsqu'on identifie une fausse croyance, que ce soit des craintes qu'on a, des inquiétudes qu'on a, peut-être quelque chose qui nous affecte envers d'autres personnes, du ressentiment, peut-être des blessures qu'on a,
des doutes, ça peut être même l'amertume, peu importe, ces choses sont souvent une indication qu'il y a une fausse croyance. Donc, Seigneur, pourquoi ces choses sont là? Montre-moi. Que ta lumière vienne. Montre-moi. Montre-moi. Quelle est l'origine de ces craintes, ces doutes, ces inquiétudes, ce ressentiment? Montre-moi, Seigneur. Et là, dans la présence de Dieu, il va aussi te donner la vérité. Tu dois écrire c'est quoi la fausse croyance. La fausse croyance, c'est les gens ne m'apprécient pas. Les gens vont me rejeter. Ça, c'est la fausse croyance. Et là, demande au Seigneur la vérité. Remplace la fausse croyance avec la vérité de Dieu. Je suis quelqu'un créé par Dieu, unique, et je suis quelqu'un de merveilleux. Psaume 139. Selon la vérité de Dieu. Je suis dans le monde pour apporter une bénédiction autour de moi. Je suis ici pour bénir les gens, peu importe leur réaction. Donc, on prend la fausse croyance, on le remplace avec la vérité de Dieu. Non, je vivrai tout le temps dans la solitude. Remplace ça avec la vérité de Dieu. J'ai tellement à offrir aux gens et là, je vais commencer à tendre la main vers les autres et peut-être quelqu'un d'autre qui vit dans la solitude et je vais être son ami. Donc, on remplace la fausse croyance avec la vérité. Une autre fausse croyance qu'on dit souvent ici au Québec, je suis né pour un petit pain. Donc, je vais être pauvre toute ma vie, autrement dit. Avoir de l'argent, c'est pas quelque chose que je vais connaître. Connaître la richesse, c'est pas quelque chose que Dieu a pour moi. Donc, la fausse croyance, c'est que je suis né pour un petit pain. Je vais être pauvre toute ma vie. La vérité, c'est que je suis né pour être le propriétaire de la boulangerie. Autrement dit, Dieu m'appelle à connaître une plus grande richesse dans ma vie afin que je sois généreux avec la richesse qu'il me donne. Ça, c'est la vérité. Dieu, tu m'appelles à vivre une plus grande richesse dans ma vie afin que je sois généreux envers les autres. Quand tu identifies la fausse croyance, quand tu reçois la vérité, mais là, prends une trentaine de jours, prends un mois où à chaque jour, tu mets du temps de côté pour déclarer la vérité, pour remplacer dans ton esprit cette fausse croyance. L'effet est double. Ça va davantage t'aider à comprendre, wow, je vivais selon la fausseté. Et ça va t'aider à dire, voici de nouvelles bases sur lesquelles je bâtis ma vie. L'effet est double. On élimine la fausseté, on comprend à quel point c'est pas bon et on va renforcer la vérité dans notre vie. Pendant 30 jours, fais cela pour recevoir cette nouvelle vérité de Dieu. Et voici une façon de prier. Une façon de prier. C'est de venir au Seigneur et de confesser la fausse croyance. De dire quelque chose comme, Seigneur, je confesse mon péché d'avoir cru que je n'ai pas de valeur, que les gens ne m'aimeront pas. Ensuite, tu pries une prière de pardon. Père, je pardonne à tous ceux qui ont contribué à la formation de cette fausse croyance dans ma vie. Tous ceux qui ont contribué
à ce que je crois cette chose. Je le pardonne pour ça. Père, j'ai jugé ceux qui ont mal agi envers moi à cause de cette mauvaise croyance. Pardonne-moi mes jugements contre ces personnes qui ont contribué à former cette fausse croyance. Et Seigneur, je choisis de me pardonner moi-même d'avoir cru cette fausse croyance. Ensuite, tu pries pour renoncer. Père, je renonce à cette fausse croyance que j'avais pas de valeur, que les gens vont me rejeter ou autre. Et ensuite, tu déclares dans le nom de Jésus la vérité qu'il te donne. Et c'est ainsi que dans la prière et dans la répétition de la vérité que les choses vont changer. Parce que la croyance, la conviction que tu as détermine tes gestes et actions. Donc c'est si important d'être transformé dans notre entendement, transformé par le renouvellement de notre intelligence selon Dieu et selon la pensée de Christ à notre égard. Puisse Dieu vous bénir dans votre cheminement vers la guérison dans son amour.